Et bonjour à tous, bienvenue ici au bowling de Dina en compagnie d'Hélène Parker. Bonjour Hélène. Bonjour Bruno. Allez, on rentre tout de suite dans cette finale des simples de cette édition, 9e édition de la Kubica AMF Bowling Promotion Cup avec l'américain Brian McCann, gaucher. Il joue à deux mains, vous allez voir une technique particulière, et un autre joueur américain, Russ Oviatt. Alors, Brian McCann qui attaque. Il nous vient de l'Ohio, de Akron. Et il laisse cette belle mère pour commencer cette finale. Une figure qui n'est pas très compliquée à convertir. On va voir ce que Brian va être capable de faire. Mais avec sa technique à deux mains, son entrée de boule, l'angle devrait lui permettre d'atteindre les deux quilles. Et c'est bien joué. Bien joué. Donc un spare. On retrouve le géant Russ Oviatt, pratiquement 2 mètres. Alors lui, il nous vient d'Arizona, d'une ville qui s'appelle Chandlers. Et il est joueur professionnel sur le circuit PBA. Il a survolé les débats sur les 6 parties de qualification ici à Dinan, avec un total de 1406 points. Et 2 parties à 268 d'affilée, alors autant dire qu'il a la main chaude. Et notre droitier fait un strike. Eh oui, très beau strike. Et on la revoit au ralenti, il a une boule très rapide. La boule n'arrive pas parfaitement dans la poche, elle est très fine, regardez. L'excellent brassage des quilles. Et ça fait 10. Allez, on le retrouve sur la frame de Hélène. Beaucoup de concentration sur cette finale. Les deux joueurs voudraient remporter cette étape. C'est un deuxième strike pour Russ. Très bon de début de partie. Et vous avez vu cette vitesse de boule là, c'est vraiment impressionnant. Et il est déjà sur le doublé. Alors Brian, il va falloir attaquer la série aussi. Il ne faut pas laisser partir Russ Oviatt. Allez, la préparation du gaucher. Bien, elle était pas mal jouée, elle a un petit peu eu trop d'effet en fin de piste. Et il laisse cette quille. Et pour le moment, net avantage à Russ, qui est mieux parti, qui est mieux rentré dans cette finale que Brian. Néanmoins, je pense, devrait réaliser ce spare assez facile. Spare à une quille avec sa boule en matière plastique. Et voilà, regardez, pas de soucis. Alors, qui selon vous a le plus de chances de remporter cette finale? J'ai envie de dire que sur le papier, mon favori c'est Russ Oviatt, car il a survolé les qualifications, il a mis plus de 50 quilles à Brian. Et en plus, là vous voyez, au bout de 2 frames, il y a déjà un doublé d'un côté et 2 spares de l'autre. Donc bon, je pense qu'il est plus serein, Russ. C'était la première étape, où il y avait des parties de qualification. Et frame numéro 3 pour Brian. Et ça y est, il ouvre sa série avec cette première croix, ce premier strike. Ça va sans doute le mettre en confiance. On a vraiment senti sur les 2 premières frames qu'il avait besoin de se concentrer, de beaucoup de temps, plus qu'à son habitude. Et donc ce strike va sans doute l'aider à mieux rentrer dans la partie. Alors maintenant c'est au tour de Russ qui est sur un doublé. Va-t-il tripler?
Et oui, Hélène, encore un strike. Avec pratiquement la même boule que la première frame. Elle est arrivée un petit peu fine. Mais néanmoins, ça fait 3 strikes. Et il est bien parti, hein, Ross, dans cette finale. Regardez, la même boule que tout à l'heure. Elle arrive assez fine, regardez, très très fin sur la 1. Et à peu près le même brassage de quilles, hein, que sur son premier strike. Et sur la piste 5, apparemment, la boule, il la met plus facilement dans la poche. Il doit y avoir un petit écart entre les deux pistes. Mais regardez le score, 60 à 49, plus 11. Mais le triplé n'est pas totalement compté. Il a déjà plus de 20 quilles d'avance. Alors qu'il se prépare sur la 4e frame. Il est vraiment très régulier. Vous avez vu, Elena, sur cette piste, il met la boule parfaitement dans la poche. Sur la piste 5 et sur la piste 6, il est un petit peu fin. Mais néanmoins, regardez, 4 strikes et une avance très confortable. Il faut que Brian maintenant enchaîne les strikes. Il est déjà quasiment dos au mur après 4 frames. Il a très bien terminé les qualifications, Brian, avec 235 et 242. La boule est arrivée. Il a même failli laisser un split. Finalement, il s'en sort bien de laisser que la quissette. Regardez, on la revoit au ralenti. La boule, il a un petit peu changé la ligne. Et regardez, il a failli laisser la 9. Il s'en tire bien en laissant que la 7. Allez, il devrait normalement faire ce spare. C'est parti. Et c'est très bien arrivé. Spare pour l'Américain, mais néanmoins, il subit le match pour le moment. Il subit cette finale. 69 à 90. Il a déjà 21 quilles de retard. Allez, on le retrouve sur la frame numéro 5. Allez, ça y est, il commence à devenir régulier lui aussi. Et sur cette piste-là, il semble avoir trouvé le strike. Et oui, tout à fait, Hélène. Pour le moment, il a trouvé le strike sur la piste 5, mais pas sur la piste 6. Donc effectivement, il doit y avoir un petit écart entre les deux. Et pour le moment, le meilleur des deux, c'est Russ, qui a compris la stratégie, qui doit jouer 2 lignes de jeu, à mon avis, un petit peu différentes. Il a trouvé 4 strikes déjà, et on est sur la frame numéro 5. Va-t-il réaliser un quintuplé? Et c'est parti. Oh là 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 là, il enlève le 7-10. Ah, les dieux du bowling sont avec Russ. Et décidément, il a joué à peu près la même ligne de jeu encore. Regardez, on la revoit. Cette boule au ralenti, il est monté un petit peu plus haut. Et la boule a eu du mal à finir. Regardez, mais quelle explosion. C'est la 1 qui tape la 7 et qui revient, regardez, sur la 10. Waouh, ça fait... Ouais, il est content. Et ça fait 5 strikes d'affilée. Il a la main chaude, Hélène, sur cette frame 6. Oui, c'est vraiment un jeu particulièrement spectaculaire. Du coup, Russ se retrouve avec 31 quilles d'avance. Une ligne de jeu assez tendue et c'est un strike supplémentaire. Alors là, il en met 6 là. Waouh, il commence vraiment à mettre la pression sur Brian McCann qui du coup a plus le droit à l'erreur quasiment. Il faut qu'il termine en strike. On est mi-parcours et regardez, il est à moins 61, le joueur, le gaucher américain Brian McCann. Ah, ça va être dur, hein, je pense, pour lui. En tout cas, on va voir si lui aussi va trouver le strike sur la piste 6. Car il n'a pas encore fait de strike sur cette piste. Ça a l'air pas mal. Et oui, strike. Ça y est, il a doublé. Ah, c'est bien joué, Hélène. Il a réussi à faire le strike sur sa piste 6. Regardez, on la revoit. Il a un petit peu bougé ouais, le breakpoint. Regardez. Il est monté un petit peu plus haut et la boule a mieux fini.
Et là, c'est un strike parfait. Et néanmoins, il est vraiment en retard. Il y a déjà 41 kills, Hélène, de retard. Oui, je ne sais pas s'il va réussir à remonter tout ce retard. Ça semble quand même compliqué. Hein. Ah oui, c'est vraiment juste. La boule est bien jouée, mais il reste une quille. Ouais, la boule était trop fine, hein, vous avez vu. Et il n'est pas dans le coup pour le moment. Je pense que Russ se dirige vers la victoire. Et peut-être même mieux, il va peut-être tenter le 300. Allez, je pense que ça va être une formalité pour Brian. Voilà, pas de soucis, Sper. Mais le match est quasiment plié déjà à mi-parcours. Allez, Russ, ce serait bien de continuer la série. Voilà, plus 12, mais c'est totalement virtuel car s'il en rajoute un, vous pouvez rajouter 30 kills, ce qui veut dire qu'il serait à 42 kills d'avance. Le match est quasiment plié. Et au vu des dernières boules de Russ, je ne vois pas comment il pourrait faire des grosses erreurs. Apparemment, il est vraiment bien dans sa stratégie, il est bien dans sa ligne de jeu. Allez, c'est parti. Et strike, et là du coup il a changé un petit peu sa ligne et il est dans la poche maintenant, Hélène, sur cette piste 6. J'ai envie de vous dire, il aurait peut-être la possibilité de faire le premier 300 hein, télé de la Kubica AMF Bowling Promotion Cup depuis le temps qu'on l'attend, ce 300. C'est peut-être pour ce soir. Mais je sais pas s'il est au courant de l'enjeu du coup. Et oui, effectivement, il y a une petite prime hein, de 500 € en plus des gains. Je crois qu'il est au courant, Hélène. En tout cas, il est très concentré. Allez, on est sur la frame 8. Et strike, oh, celui-là est très chanceux et ça en fait 8. Autant dire que le match est plié maintenant. Brian McCann va terminer ce match pour le plaisir. Regardez, moins 72. Bon, la boule n'est pas encore jouée, la boule de la frame 8, mais bon, c'est fini. On ne pourra plus revenir. Quelle partie, vraiment. Bon, ça l'empêche pas de très très bien jouer. C'est dommage parce que c'est quand même une partie de qualité qu'il nous présente ces deux joueurs. Et oui, en tout cas ce qui est bien c'est qu'il lâche pas le morceau, hein. Comme on dit, il va jouer sérieux jusqu'au bout, il sait que c'est fini. Et regardez, moins 52 à 2 frames de la fin, hein, c'est fini. Mais il va être solide et sérieux jusqu'au bout, je pense. Ah, la boule était fine et il laisse 2 quilles. Voilà, c'est totalement fini de toute façon. Allez, il faut le spare. Il est un petit peu dépité, il est déçu, hein, Brian. Parce qu'il est quand même passé un petit peu à côté hein, de cette finale. Oh, en plus, il la rate, il fait une open frame. Il encourage Russ, ça c'est beau, parce qu'il sait que c'est perdu et il encourage Russ pour le 300, Hélène. Ça c'est un bel esprit. Allez Russ, un strike sur la frame 9. Allez, on est parti. Il est bien concentré, il a réussi à mettre la boule pleine poche hein, tout à l'heure. C'est un des plus durs, hein, le strike à la 9, on le dit souvent sur le 300. Oh, il a fait une erreur, Hélène. Dommage, ouais, dommage, il a fait une erreur de ligne de jeu. Et la boule est partie beaucoup trop sur la droite et c'est fini. 9. Ça fait sourire Brian McCann. Et il est déçu hein, parce que regardez, il voulait vraiment faire ce 300, ça se voit sur son visage, mais bon, il va néanmoins faire une très grosse partie. Hein. Oui, j'ai trouvé qu'il avait lancé un projectile, mais bon, c'est peut-être une impression. Il a joué très très vite, effectivement.
Normalement un spare très facile. Et regardez ça. La boule a mis 2 secondes à peine pour toucher la quille. On dirait qu'il joue au mini bowling, un petit peu. Russ, excusez-moi. Avec cette vitesse de boule incroyable. Il est pratiquement à 37-38 à l'heure sur les spares. Rendez-vous compte. Il pourrait jouer avec une 17 livres. Hein. Allez, on le retrouve sur cette frame 10. Pour terminer le match, il pourrait nous faire 279. En tout cas, il a fait une super partie. Et ouais, il continue, ça c'est parfait. Dommage cette frame numéro 9, je pense, pour lui. Il avait vraiment l'opportunité de faire ce premier 300 télé pour notre compétition. J'espère qu'on en aura un sur l'épreuve féminine ou éventuellement le double master de l'étape 4. Apparemment, il y a un petit souci, il attend sa boule. La boule est coincée, Hélène. C'est les aléas du live streaming, du direct. Oui, alors là, il ne faut pas s'impatienter, ça peut être un petit peu compliqué. Il faut gérer ce moment sans stresser. Voilà, la boule est arrivée. Et donc j'ai envie de vous dire, bon, nette victoire de Russ Soviat sur ce simple, sur cette étape de Dinan. Et je vous donne la suite du classement. Le 4e, c'était un autre américain, Christopher Vial. On va voir s'il continue. Oui, strike encore. En 5e position, c'était le Belge Kilian Johnson. En 6e position, c'était Karl Edwards, le Suédois. 7e position, le Russe Vladimir Zverskov. En 8e position, un autre Russe, Alexei Kovostov. 9e position, Jérémy Guériec, le seul Français de cette édition 2018. Et enfin, en dernière position, le Russe Dmitry Pudov. Et donc, on va voir cette dernière frame. Il peut nous faire 279. En tout cas, quel score sur cette finale du simple. Il a lâché la pression. 278 Hélène. Super match pour l'Américain. Bon, on est très très content pour Russ. Un jeune de 23 ans quand même, signalons-le. Et Brian qui laisse une quille. Il a changé de boule pour voir si cette boule, en changement de boule, il aurait eu une meilleure efficacité. Mais néanmoins, il laisse encore une quille. Donc c'était pas son jour aujourd'hui. On espère sans problème juste. Et donc il peut nous faire 196 au maximum. Là, il joue la dernière boule. Et voilà, 195 à 278, nette victoire de Russ Soviat. A bientôt Hélène. À bientôt Bruno.